Bonjour à tous et toutes. On va commencer à explorer les tendances dans le secteur banque-assurance. J'ai changé un peu la thématique pour traiter cas d'usage aussi de l'IA argentique pendant ces présentations. On va explorer quelques tendances, évidemment, autour de l'expérience client, autour de l'amélioration, l'optimisation du côté opérationnel. Et on va diviser, on va développer ces présentations en deux parties. Une première partie plus axée sur la banque, une deuxième partie plutôt axée sur assurance. Même, on va trouver qu'il y a des points en commun entre eux, les deux secteurs, parce que évidemment les demandes du consommateur, de clients sont partagées autour de ce type de produits. Et premier élément, la banque continue à investir de façon positive. Il y a des prévisions et des projections positives. Et les côtés américains, évidemment, c'est un côté dans lequel la banque continue à investir énormément. Il y a 2, 3, 4 banques leaders qui on va explorer en détail. Mais en même temps, en Europe, on peut voir que les secteurs financiers continuent à investir. Même si en Europe, c'est un continent dans lequel il y a plus de régulations autour de l'intégration de l'IA et que ça provoque quelques adaptations ou un type de stratégie plus sophistiquée ou plus complexe pour déployer ce type de solutions. Dans ces schémas, on a organisé les cas d'usage potentiels de l'IA génératif avec deux variables. La première variable, on va voir plutôt les impacts sur la performance opérationnelle, que peut-être ce n'est pas tellement visible non, pour les clients. Et d'un l'autre côté, l'autre variable, on va voir plutôt l'interaction avec les clients. Ça veut dire que peut-être on peut avoir des cas d'usage dans lesquels on peut gagner énormément d'optimisation, de productivité, mais les clients n'aperçoivent pas exactement ce type d'amélioration de façon directe. Et si on voit peut-être les types de cas d'usage dans lesquels on a une forte interaction avec les clients, alors les clients peuvent observer rapidement qu'il y a une amélioration de service client et qu'en même temps, ça provoque une avancée dans la performance opérationnelle, on va trouver évidemment tous les agents, les assistants ou les outils IA qui permettent de faire des analyses plus complexes en temps réel. Par contre, dans l'autre cadran, on peut penser les tâches ou les métiers plus administratifs qui est peut-être un propos, l'impact, ce n'est pas une énorme avancée à niveau des performances opérationnelles ou peut-être d'interaction avec les clients, mais par contre, qui permet d'améliorer quelques parties du workflow. Les insights qu'on va partager aujourd'hui sont, vous pouvez trouver tous les insights dans notre rapport Banque Assurance qu'on vient de publier, ça fait 2 semaines, et ce soir, on va publier les rapports Vivatech, Best of Vivatech. Alors, il y a une partie dédiée spécifiquement à Finance, Banque, Assurance. On peut voir qu'on observe aussi qu'il y a déjà des gains de productivité dans différents métiers, différentes parties de la chaîne de valeur, notamment la partie, les développements des codes logiciels autour des IT. Il y a des gains importants, au 23%, et en même temps des services clients. Parce qu'on va voir qu'on va observer que les deux objectifs prioritaires d'investissement dans l'IA, dans le secteur de la banque, sont d'un côté les côtés opérationnels 100%, de l'autre côté les services clients. Et comme référence, l'idée pendant ce type de présentation est de donner quelques références justement pour s'inspirer un peu sur quel type de solutions, de stratégies et les acteurs leaders commencent à implémenter. Il y a 3 banques américaines, évidemment Goldman Sachs, JP Morgan Chase et Morgan Stanley, qui ont commencé à intégrer l'IA générative et maintenant, on va voir l'IA agentique dans les processus de travail. Et autour, on peut penser 4 types d'usages. Il y a un usage qui est pour accompagner les agents commerciaux ou les banquiers ou les agents financiers, ça veut dire tous les outils
soit un assistant, soit un outil, un logiciel simple dans lequel on peut accélérer les analyses, la construction des profils, les analyses financières, la prédiction d'évolution et qui permet de donner des réponses plus rapides aux demandes des clients et surtout ce type d'outils qui permet de faire des analyses plus complexes. D'un autre côté, on va voir un type d'outil qui est pour justement accéder plus facilement à la base des données et créer des analyses internes. Pas simplement pour répondre aux demandes des clients, sinon pour répondre à besoins en général qu'on peut avoir dans les processus de travail. Un troisième cas d'usage, on peut penser l'IA générative pour la création des contenus ou des matériaux clients, pour créer rapidement ce type de matériaux et en même temps pour les adapter à des différentes habitudes, différents profils des consommateurs. Et aussi, on va voir un type des cas d'usage dans lesquels on peut check l'évolution des réglementations et évaluer la conformité de les types de produits, le type d'offres ou les types de propositions de valeur qu'on fait aux clients. Mais on va passer rapidement à l'IA agentique parce que c'est la prochaine étape, même si je pense que vous pensez déjà implémenter l'IA générative comme on connaît, c'est déjà compliqué, il y a beaucoup de défis, Et maintenant, vous parlez de l'IA agentique. Oui, on a besoin de parler de ça simplement pour nous anticiper et après on peut évaluer les stratégies les plus pertinentes. Mais qu'est-ce que c'est l'IA agentique? C'est le concept des modes cette année. C'est justement une avancée de l'IA générative en intégrant l'autonomie. L'autonomie, la prise de décision et surtout la possibilité de faire interagir les outils IA entre eux. Et quand on parle sur l'avancée de l'IA agentique, on peut penser les mêmes types de cas d'usage qu'on a déjà détaillés, mais dans ces nouveaux scénarios, on peut penser surtout l'autonomie. On peut penser que la relation client ou quelques interactions avec les clients, on peut déployer des agents avec différents types d'autonomie qui peuvent gérer complètement les demandes. Et surtout, les agents IA ou l'IA agentique permettent de faire des analyses plus complexes qu'avant. De la même façon, la tarification ou la conception des produits, avec l'IA agentique, on peut leur donner un peu d'autonomie. Il faut savoir toujours qu'dans le secteur financier, bancaire ou d'assurance, les côtés humains restent toujours importants parce que c'est un truc de confiance avec les clients. Les clients, on va voir, il est dispo, il est ouvert à explorer ce type de solutions et d'automatisation, mais il y a un moment dans lequel le client veut parler avec quelqu'un s'il y a une situation complexe à gérer ou il va chercher un type de conseil sur une situation qui demande justement en tête-à-tête. Moody's, l'agence financière, il a commencé à déployer ces systèmes de l'IA agentique en intégrant 35 agents IA qui peuvent interagir entre eux. En bas, on peut observer quelques profils. Alors, l'idée de déployer un agent lié à chaque rôle, à chaque métier pour accompagner permet justement de comprendre les besoins spécifiques des rôles à développer et en même temps, comment créer des systèmes qui permettent justement d'interagir avec les autres. On peut voir que toujours, on va avoir un agent qui va faire l'orchestration totale du système. On peut avoir un agent d'analyse macroéconomique qui va interagir aussi avec l'agent analyste des risques financiers et l'analyse du risque de crédit, l'agent d'assurance qualité, l'agent de gestion de la base des connaissances, que ce n'est pas un élément à oublier, justement. Et les contrôles, créer un système auditable, créer un système transparent que même les agents humains, comme les clients, peuvent comprendre exactement comment la décision ou comment l'analyse était créée. Mais si on passe vers les côtés plutôt
expérience client ou une expérience bancaire centrée, axée sur les clients, on a développé ces espèces de visions sur la banque du futur à partir des croisés, différents insights, différentes solutions, différents projets qu'on observe dans les secteurs, dans lesquels on peut penser un secteur ou un partenaire financier qui va devenir plus personnalisé et prédictif, parce que maintenant, on peut intégrer plutôt les données comportementales, par exemple, ou des data pas structurées pour créer des profils des clients plus précis, pour anticiper aussi des demandes futures et en même temps pour adapter justement nos produits rapidement à cette évolution. Alors, passer d'une banque plus comment dire, fixe, ou d'une offre plus fixe à une offre plus dynamique, soit à niveau des caractéristiques des produits comme des caractéristiques des prix, la tarification. Et, en même temps, les passages vers une banque plus digitale, tokenisée, avec une structure d'actifs numériques qui permettent d'être partagés, que c'est possible aussi d'évaluer rapidement, que c'est accessible, on va voir que c'est un des objectifs de ces visions du futur. Et aussi l'intégration des agents, les assistants, les chatbots dans tous les processus, soit back-office, soit front-office, justement pour accompagner les développements. Et on va voir un point en commun avec les secteurs assurance aussi pour le secteur bancaire, que c'est les offres personnalisées. Pourquoi? Parce que maintenant, on a disponible plus d'outils qui permettent d'intégrer la data, l'IA et faire d'autres types d'analyses pour créer des profils, comme on a déjà dit, des profils de clients plus précis qui permettent de faire évoluer aussi et accompagner les changements dans peut-être la situation de clients, les événements de vie, et les objectifs financiers, et les habitudes de dépenses, l'historique avec la banque, et à partir de là, faire un profil plus, ou un targeting plus précis, et à partir de là, créer une relation plus conversationnelle avec notre conseiller bancaire. Les clients demandent ce type de choses. Développer une interaction, on va voir quel type d'interaction, parce que on doit penser bien l'expérience client et pas laisser tout aux outils d'IA. Et JP Morgan Chase, un exemple, il a déjà déployé un coach AI. Ça, c'est pour aider les conseillers justement pour donner des recommandations, des conseils d'investissement ou des wealth management plus précis et plus centrés sur les clients. À niveau des stratégies de marketing, si on pense comment l'IA générative ou l'IA agentique peut nous aider, on va voir la création de contenus hyper personnalisés à l'échelle. Ça, c'est un truc qu'on a une caractéristique ou une fonctionnalité qu'on connaît déjà. Et ça veut dire qu'on peut adapter en temps réel les contenus, soit une campagne, soit une communication, un email, un SMS, et les publications sur les réseaux sociaux, adapter 100% aux préférences du consommateur. En même temps, on peut créer des campagnes vidéo. Les vidéos, c'est un format de communication qui continue à évoluer et attire beaucoup l'attention. Et on peut prendre les cas de UBS qui ont créé des avatars des analystes, ce sont des avatars d'analystes réels qui travaillent dans l'entreprise pour créer des vidéos qui aident aux clients justement à comprendre quelques caractéristiques plus complexes ou plus précises d'une offre financière ou peut aider et donner quelques conseils de comment gérer les côtés financiers de sa vie. Alors, ce type des nouveaux types de contenus, il est important d'explorer. Les secteurs de la banque, je pense que c'est plus innovant parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'innovation, alors il y a toujours une démarche intéressante. Et aussi, une autre fonctionnalité de l'IA générative, c'est la possibilité de localiser les contenus. On parle dans tous les secteurs, ce n'est pas seulement la banque assurance,
et qu'on peut adapter les contenus à niveau de hyperpersonnalisation au profil du client, mais aussi une hyperlocalisation. Ça veut dire qu'on peut comprendre rapidement où est les clients et localiser pour s'adapter à la culture, à les moments, à les timings pour faire la livraison de ce type de messages. Et enfin, une révolution totale dans le secteur de la publicité, c'est la possibilité de tester des campagnes. On peut créer des personas, on peut prévoir la réaction d'un client en face d'un message, et en même temps, on peut aussi, si on va un peu plus loin, et prévoir les points faibles d'un parcours client à partir de faire un match entre les profils des clients et les types de parcours clients qu'on a développés, quelques expériences de marque. Alors, quelques activations. On peut penser, bon, ces clients vont avoir un problème avec ces points, on peut anticiper, modifier et proposer un autre type d'expérience. L'omnicanal remplace l'agence traditionnelle et ce côté phygital, ça va évoluer. Il y a dans quelques pays comme au UK et il y a des ventes qui ont commencé déjà à fermer les branches physiques, les points physiques et s'intégrer dans notre espace comme le post-office anglais. Mais surtout, il faut comprendre, et ça c'est important, que les personnes préfèrent un canal digital ou numérique pour les tâches courantes. Ça veut dire les choses gérer tous les jours, qu'on peut gérer tous les jours autour les côtés financiers, mais qu'il veut des agences ou des personnes, des conseillers humains pour recevoir des conseils spécialisés au plus complexes. Alors, on ne peut pas penser dans ce secteur, parce que la confiance est les clés, d'automatiser tout et donner une expérience 100% digitale. Il faut toujours ajouter quelques éléments qui font confiance aux clients. Évidemment, l'intégration de tous les canaux sans friction d'une façon fluide il est important, même si c'est une caractéristique du parcours client qu'on parle toujours. Mais qu'est-ce qui maintenant commence à penser, on commence à changer si les personnes préfèrent des canaux digitales ou virtuels et en même temps on a des agents IA ou des assistants IA, il faut repenser les accès aux services financiers justement à partir de l'intégration de l'IA agentique ou l'IA générative, justement pour que la banque devienne un acteur qui peut donner un accompagnement plus fluide, plus conversationnel, plus personnalisé et plus optimal. Quand on pense les agents IA avec quelques niveaux d'autonomie, on va penser évidemment qu'on peut continuer à accompagner les clients comme on les fait maintenant, mais avec un seul outil qui peut développer ces relations de façon autonome et qui peut gérer de but à but différents types de processus plus complexes qui avant demandaient l'intégration de beaucoup de stacks ou des solutions ou des acteurs dans les processus de travail et en même temps qu'on peut donner un assistant autour donner des conseils plus sophistiqués, plus complexes pendant les 24/7 tous les jours. Alors ça, c'est un truc qui c'est important parce que les personnes veulent demander ce type d'accès tout le temps. Là, on va voir qu'il y a déjà des use cases. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de use cases. Même en France, on a Crédit Agricole ou BNP Paribas qui ont déjà commencé à déployer une grande quantité de solutions IA et agentique. Et vous pouvez explorer ces use cases dans les rapports Banque Assurance et aussi dans les rapports Vivatech qui sortent ce soir. Mais on peut penser les assistants IA qui sont avec des fonctionnalités plus simples, que c'est justement pour répondre aux questions plus précis, plus spécifique, vers un passage vers les agents IA plus complexes comme des NatWest ou Capital One, dans lesquels il y a déjà un niveau d'autonomie justement pour gérer les demandes de clients d'une façon plus compréhensive et holistique. Et enfin, on peut penser vraiment que les transactions en général. Parce que les problèmes qu'il y a avec l'IA agentique maintenant, c'est qu'on est dans une étape dans laquelle on pense que c'est fiction totale. Une fiction totale, ce n'est pas possible. Mais quand on commence à observer que quelques acteurs
commence à proposer des expériences 100% autonomes et qui commence à éduquer les clients sur ce type d'usage, on peut commencer à imaginer évidemment que ça peut devenir une règle, non? Les standards. Et là, on a Visa. Vous connaissez les agents IA qui viennent de déployer justement pour faire des paiements délégués. Et on a Amazon, il y a déjà Buy for Me, ce type d'agent. Et Mastercard, il a annoncé en même temps que Visa, mais on ne connaît pas encore la solution précise. Et dans le secteur B2B, on a déjà ce type d'agents comme Pactum AI qui propose des agents pour l'achat et la recherche des fournisseurs, pour demander des conditions, pour négocier et pour proposer différentes options aux utilisateurs. C'est un type d'agent IA B2B qu'utilise Walmart, ou Dell, l'entreprise de technologie. Et là, on observe comment on peut déjà commencer à déléguer les agents. On peut donner un objectif à l'agent. L'agent va nous demander différents types de caractéristiques. Il va proposer il va commencer un dialogue avec nous. Après, on va décider un budget spécifique. Et à partir de ce moment, on délègue la tâche. Et l'agent, il va continuer à chercher différentes options à partir de nos préférences, à partir de nos budgets, et après, il va prendre une décision, et 10 minutes après, il va nous envoyer la décision et l'achat qu'il a fait. On va faire une appelée autorisation de l'achat avec la carte bleue. Et commencer à penser que les gens vont être plus habitués pour quelques achats, non? Quelques achats, quelques services, quelques produits, pas pour tout. On a dit hier, par exemple, on a fait un Happy Insight autour les marketing l'IA génératif. Il y a quelqu'un de secteur cosmétique qui nous a demandé, bon, c'est possible de créer tous les contenus avec l'IA. Et justement, le secteur cosmétique, ce n'est pas un secteur dans lequel on peut créer des personnes virtuelles 100% parce que justement, les bénéfices qu'on peut proposer de nos produits, justement, demandent les côtés plus réels. Alors, c'est bien de penser que le secteur bancaire, il va avancer avec l'intégration des agents IA et faire une IA transparente, c'est important plutôt dans tous les secteurs. Mais dans le secteur banque assurance, je pense que c'est plus important justement que les personnes comprennent exactement comment on fait l'utilisation de ce type, l'intégration et repenser plutôt les parcours clients pour aider à intégrer la banque dans différents types d'expériences de la vie quotidienne que maintenant on a besoin. Et si on passe à le secteur assurance, on va voir aussi que dans le secteur assurance, peut-être un peu moins dynamique, mais en même temps, ils ont déjà commencé à déployer des solutions. La réduction des coûts opérationnels est prioritaire, plutôt que, par exemple, le marketing ou les services clients directs. Et même si la souscription des risques d'assurance aussi permet de faire avancer notre proposition ou notre expérience de marque. Et on va voir qu'il y a quelques use cases spécifiques, des cas d'usage de l'IA générative comme la détection des fraudes aux sinistres et qui permettent justement d'intégrer tout type d'informations, des données, de croiser d'informations, de détecter ou de faire une lecture des données en intégrant ces lectures multimodales qui permettent justement de détecter d'anomalies, d'anticiper, de créer, de prédire des scénarios. On va voir aussi une vision du futur de l'assurance. Quel type d'assurance les personnes vont préférer? Et là, on va penser plutôt une assurance embarquée, ça veut dire, et à la demande. Embarquée, ça veut dire intégrée dans différentes expériences que les personnes développent dans la vie quotidienne, quand on fait un voyage, quand on a fait un achat, et que c'est la possibilité d'embarquer les produits devient plus fluide, plus rapide, plus accessible. Et aussi la hyper-personnalisation des produits et des services, maintenant, c'est une grande possibilité grâce à les différents outils IA qu'on a. Et surtout, ajouter quelque part automatisation dans la chaîne de production ou la chaîne de travail, les workflows pour nous accélérer. Quand on pense les types de polices hyper personnalisées, il y a deux éléments qui sont importants et pourquoi on peut penser que ça c'est possible. Le premier élément, c'est
parce qu'on peut exploiter maintenant d'une façon plus efficace les données comportementales et aussi des données pas structurées qui avant c'était pas possible, c'était limité et à partir de ce type d'analyse, on peut créer des profils de risque plus précis, plus adaptés, plus pertinents et créer des recommandations des produits et hautement personnalisés. Et le deuxième élément qui va être très lié à ce type de demande, c'est justement la possibilité d'ajouter, d'adapter d'une façon dynamique les produits. Pourquoi? Parce que les personnes changent, parce que les habitudes de vie peuvent changer, les préférences et les types d'activités. Et là, ce type d'outils nous permet justement d'adapter aux besoins du client et créer une adaptation non-stop. Comme exemple, on peut voir Bharat Alliance qui propose déjà un outil pour accompagner, un assistant virtuel pour accompagner aux clients à penser, à réfléchir, à choisir les meilleures garanties. En même temps, c'est une entreprise qui utilise un type de plateforme d'insight client en temps réel 360 degrés, dans lesquels il y a données comportementales, transactionnelles et démographiques, justement pour adapter dynamiquement l'offre. À niveau des contenus, on va observer évidemment que la création des contenus, la génération à grande échelle, la possibilité d'adapter et créer de façon instantanée des milliards de communications à travers les différents canaux qu'on peut utiliser et franchement une des fonctionnalités plus importantes de l'IA générative. Et c'est cette idée de devenir une marque conversationnelle, créer une proposition de marque conversationnelle dans lesquelles on peut donner la possibilité aux clients de tout le temps dialoguer et réfléchir sur l'offre qu'on a choisie. Et je veux détailler deux cas qui sont intéressants. Le premier, c'est Meridian Insurance, et qui propose justement un assistant vocal pour accompagner aux clients, pour répondre aux questions, pour faire des recommandations, mais surtout qui permettent de détecter les tons, les émotions dans la voix qu'expriment les clients et adapte rapidement la façon d'interagir de l'assistant à ce type l'état émotionnel du client. Non, on connaît que dans le secteur d'assurance, il y a un moment dans lequel le client va appeler parce qu'il a une urgence. Ce n'est pas qu'on est toujours des bons moments. Alors, c'est bien justement de créer, d'adapter ce type d'outils. Et l'autre, c'est Guardian Insurance, qui aussi propose un assistant, une expérience conversationnelle pour guider les clients à l'oral et dans la sélection de police, dans la sélection aussi de l'offre des produits qu'ils proposent. Alors, l'idée d'accompagner, de guider et de devenir une marque conversationnelle est un élément qu'on va observer dans plusieurs acteurs du secteur assurance, et qui, avec différents types de complexités, ils vont proposer des chatbots, des assistants, des agents et avec différents types d'autonomie. Et évidemment, quand on pense dans les agents plutôt autonomes, il y a déjà des acteurs et des entreprises qui ont commencé à proposer ce type de solutions. Non, on a deux, Indem et Route Automation, qui proposent déjà des agents IA avec différents niveaux d'autonomie, verticaux pour le secteur assurance, adaptés, entraînés à partir des données, des cas et de la nature du secteur, justement pour augmenter l'efficacité opérationnelle autour de l'expérience client et surtout pour aider aux clients à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. AXA, c'est un acteur global qui a commencé une implémentation, intégration de l'IA générative et l'IA agentique
bon, l'IA traditionnelle, ça fait des années qu'il est déjà dans le secteur, mais l'IA générative, mais surtout, moi, je veux détailler, observer plutôt l'intégration qu'il a commencé à faire AXA, qui s'appelle AXA Investment Manager, qui c'est déjà un système d'IA agentique autonome, justement pour créer un système qui peut guider, accompagner aux clients dans la sélection pour choisir la meilleure police et surtout, et ça c'est pour assister les managers. Oui, c'est plutôt back office, mais qui permet justement d'améliorer. C'est bien une référence si vous voulez, dans votre secteur, commencer à explorer. Quelques points à retenir. Évidemment, automatiser les fonctions clés sans oublier les côtés humains. Et il faut savoir que les personnes qui prennent d'assurance sont toujours, il y a des situations qui méritent toujours un côté humain, une interaction et développer l'empathie surtout, parce que ce type d'outils nous permettent de temps en temps oublier l'empathie. Et améliorer les parcours avec l'IA, intégrer les agents avec différents types de niveaux, soit un chatbot, soit un assistant en agent, mais bien intégré. Et si on peut arriver à créer un écosystème digital fluide, intégré et aussi optimal, on peut faire évoluer nos business d'une façon plus proactive, plus accessible et plus personnalisée. Merci beaucoup.